Baruch Hashem, nous avons un petit quart d'heure avant la prière de Minha d'entrer dans le moment de volonté. Et comme j'ai pris cette habitude avec vous de faire quelques divrei Torah, paroles de Torah, donc je reprends ce Dvar Torah. J'espère que vous m'écoutez. Faites-moi signe si tout marche bien. Juste une personne qui me dit que vous entendez le son, la voix, sinon ça va être difficile. Est-ce que je fais le cours ou pas? S'il vous plaît, essayez de m'écrire dans le commentaire que oui, il y a le son. Parce que je n'ai pas tous les outils. Donc, c'était pas prévu ce petit cours. Dites-moi juste sur le commentaire si oui, il y a le son. On entend. C'est tout ce que je voulais. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais me concentrer pour vous donner une bénédiction qui va être la bénédiction du jour du Shabbat, celle que Yitzhak Avinu, le patriarche Yitzhak, la qualité et la vertu de la rigueur, de la justice, a reçu d'Abraham et il va la transmettre à son fils Yaakov. Donc, je vais vous la lire, la bénédiction. Je vais prendre le texte lui-même. Donc, ce se trouve en fait dans le chapitre 28, dans le verset 1. Chapitre 28, ça sera la sixième montée. Ce sera la sixième montée. Et vous savez très bien que d'après la mystique juive, la sixième montée, c'est celle qui est la plus importante d'après les séfarades. D'après les ashkénazes, c'est la troisième. Mais nous, les séfaradim, il y a énormément d'influence, de bonheur pour celui qui va lire cette bénédiction, bien sûr. Alors, il y a plusieurs synagogues, ils la mettent en vente pour aider justement les cours, les besoins de la synagogue. Alors, elle se vend très très cher, cette bracha. Je vais vous la faire gratuite. Je vais vous la donner et je vais essayer d'expliquer. Donc, vous savez très bien que plus haut il est marqué que Yaakov, donc il a eu un ordre de sa mère, Rivka. Elle lui a dit, écoute mon fils, et il a 63 ans. Yaakov, son fils, a 63 ans. Et Rivka lui dit, j'ai entendu que ton père allait donner la bénédiction à ton grand frère, à Esav. Cependant, Esav ne mérite pas de recevoir cette bénédiction parce qu'il n'est pas du tout un vrai serviteur de l'Éternel. Le vrai serviteur de l'Éternel, c'est celui qui accomplit les lois de Dieu. Et toi, tu es assis toute la journée en train d'étudier la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu doit te bénir à toi. Et Yaakov, il lui dit, mais moi, je ne peux pas le faire. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est midata emet. Yaakov, il est la vertu de la qualité de la vérité. Et il ne peut pas déroger à la vérité. Et vous savez très bien qu'une bénédiction, elle ne peut atterrir, elle ne peut arriver à une personne qui l'attend seulement s'il est vérité. C'est la raison pour laquelle nous voyons des gens de vérité, même si c'est pas des gens tellement avancés ou bien de connaissance de la science de la Torah ou autre, ils reçoivent une bénédiction parce qu'ils sont dans la vérité. Pourquoi je dis ça? Car la bénédiction, elle vient justement du monde de Elohim. Elohim, c'est-à-dire la justice. Dieu, quand il donne, il octroie à une personne, il prend de la source de la justice, et donc la vérité, sans équivoque, d'accord, sans iniquité, il lui envoie, il déverse sur lui la bénédiction. C'est pourquoi nous voyons des gens qui reçoivent des fois une abondance et elle se perd. Elle disparaît par la suite. Ou bien ils font beaucoup de mal avec cette abondance qu'ils ont reçue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu grâce à la vertu de la vérité, donc la justice ne leur a pas donné ça. Et si on fouille, on trouve que il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est la raison pour laquelle Yaakov, il dit à sa mère, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis une personne de vérité. Alors il lui dit, écoute, n'aie pas peur. Alors il lui dit, mais j'ai encore un autre problème. C'est que si je m'habille avec mes vêtements à moi, je suis un homme qui est lisse,
de peau. Mon frère, il est tout fait, il est rempli de poils. Et mon père, j'ai peur qu'il me touche pour vérifier si c'est moi, Esav, ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que précédemment, dans le texte, c'est marqué que Yitzhak est devenu aveugle. Ça veut dire qu'il a perdu un petit peu la vue. Il avait ce qu'on appelle, il y a une maladie qui s'appelle la rétinée pigmentaire. La rétinée pigmentaire, c'est-à-dire il y a comme des petits points dans l'œil, et ces points, c'est très difficile de la guérir. D'ailleurs, c'est marqué dans les livres que c'est très difficile à guérir, sauf que bien sûr, celui qui veut guérir cette maladie, vous prenez de la camomille en tisane, vous pouvez prendre aussi du romarin en tisane et laver vos yeux avec romarin et miel. Vous pouvez un peu de goutte de miel, un peu de romarin, bien en décoction, et la personne qui a assujetti à cette inflammation, elle se lave régulièrement les yeux, et ça peut, Prions au guérisseur unique, l'Éternel. Maintenant, il y a Yitzhak, il ne voit pas. On dit que ses yeux se sont affaiblis. Donc, il ne voyait pas les couleurs, il ne voyait rien du tout. Et donc, il devra toucher, par instinct de précaution, il devra toucher la personne qui vient recevoir la bracha, parce qu'il est justice. Yitzhak est une très grande justice, il est rigueur. Et Yaakov lui dit, donc j'ai deux défauts ici, que d'abord, moi je suis un homme de vérité, j'ai peur que la bénédiction ne va pas me revenir, et peut-être qu'en même temps, mon père, il va réaliser que c'est pas moi, Esav, en me touchant, parce que l'autre, Esav est poilu, et moi je suis un homme lisse, il avait la peau lisse. Alors, il a peur de la police, quoi. Il avait la police, et il a peur de la police de la justice. Donc, avec politesse, il a récusé les paroles de sa mère. Mais sa mère, qui est Rivka, elle vient d'une famille qui sont entourloupeurs. C'est-à-dire, Bethuel, son père, et son frère Lavan, ce sont des Ramaïm, ce sont des malicieux, ce sont des malhonnêtes. Comme on le verra dans le texte, comme on l'a vu concernant Eliezer, comment il était avide de la boulimie de l'argent, il voulait lui aussi de l'or, etc., dans la section qu'on a vue dans Hayesar. Maintenant, finalement, elle lui dit quelque chose, elle lui dit, écoute-moi bien. Si il t'arrive quelque chose, je prendrai la malédiction. Et là, quand elle lui dit ça, il est marqué qu'il n'a pas pu s'habiller. Elle l'a pris à 63 ans et elle l'a habillé. Elle a fait marcher jusqu'à la tente où était Yitzhak, son mari, donc le père, et elle a fait rentrer. Voilà, ce qui est marqué à l'intérieur. Et puis il y a marqué que lorsqu'il s'est approché, Vaïgash, Vaïchaklo, il s'est approché de lui, il l'a embrassé, Vaïarah et Reah Begadav, il a senti les odeurs de ses vêtements, Vaïvarachehu, il le bénit, Vaïomer, et il dit, regarde, Reah béni, l'odeur de mon fils, c'est-à-dire qui se dégageait de ses vêtements, cette odeur de mon fils, Kereah Sadeh, elle est comme l'odeur Sadeh, c'est le chant de ce qu'on appelle Hakal Tapuhim, ce sont le chant du Gan Eden. Finalement, nos sages, ils essaient de décrire qu'est-ce qu'il y avait dans ces vêtements particuliers. C'est que les vêtements, c'était les vêtements que l'Éternel avait fabriqués, confectionnés à Adam, Arishon et Hava après la faute. Et ces vêtements-là, on les a pas enterrés, on les a cachés et de père en fils sont arrivés à Noé. Noé, il les a transmis à Shem. Shem les a transmis à Abraham. Abraham les a transmis ils ont été volés par Nimrod. Nimrod, donc c'est ce fameux Amraphel. Et Nimrod a volé les vêtements et Esav a récupéré en faisant une bataille avec Nimrod. Il lui a subtilisé les vêtements et il les a gardés pour lui. Et maintenant, ces vêtements, Ésaü, il les gardait chez sa mère Rivka. Et sa mère Rivka lui dit, écoute, j'ai les vêtements de Adam Rishon. Tu sais très bien que toi, Yaakov Avinu, tu as le visage, la physionomie, c'est-à-dire l'âme en partie de premier homme de Adam Rishon. Tu vas mettre ces vêtements et tu vas recevoir la bénédiction.
Maintenant, Esav, lui, c'est le voleur du Gan Eden. C'est-à-dire, lui, il représente le serpent. Le serpent, un jour, il a volé à Adam et à Hava, il leur a volé les bénédictions du paradis quand même. Il les a fait fauter et il a amené la mort sur eux et il les a répudiés du Gan Eden. Il n'y avait plus d'odeur du Gan Eden. Il a volé les vêtements, il a pris les tuniques de Adam Arishon, il leur a pris. Maintenant, elle lui dit, Rivka, moi, je suis la réincarnation de Sarah. Et Sarah est la réincarnation de Hava. Un jour, le serpent, il m'a trompé et il m'a volé les bénédictions. Maintenant, moi, Rivka, je vais voler à Esav qui est investi en lui, le serpent. D'ailleurs, il est marqué que Esav avait un tatouage dans la cuisse et ce tatouage était le serpent. Donc, il y a ici une relation avec Esav. Et Yaakov, quand il entend ça, malgré tout ça, il dit, bon, je suis investi d'une âme de Adam Arishon, je vais rentrer quand même. Et quand il est rentré avec ce vêtement, il est marqué, oh, Yitzhak, il lui dit, mais cette odeur, c'est une odeur très, très, très particulière. Elle vient l'odeur des champs, le champ du Gan Eden, que l'Éternel a béni. Quand l'Éternel a béni, il l'a béni pendant la création du monde. Quand il a créé Adam le 6e jour, il l'a déposé dans le jardin d'Éden et Adam Arishon sentait des odeurs extraordinaires. C'est la raison pour laquelle vendredi, on achète des roses, des fleurs, on peut acheter même du parfum à son épouse, parce que le parfum qu'on achète n'a rien à voir avec une cérémonie quelconque, un mariage ou une fête. Non, ça a à voir avec le vendredi. Parce que le vendredi, Adam est né, et après Dieu a extrait de Adam, de sa côte droite, il a extrait Hava, et puis ils l'ont rentré dans le Gan Eden, comme c'est marqué, Vayasem Olohi Began Eden, il l'a déposé dans le Gan Eden et il y avait une odeur très très agréable. Et cette odeur-là, elle s'est imprégnée dans le vêtement de Adam Arishon. Et c'est celle-là que Yitzhak il ressent. Il dit, cet enfant-là est méritant. Alors, lorsque Esav, il portait tout le temps ses vêtements et il allait à la chasse, il revenait jamais, alors qu'il il a amené le gibier à son père parce qu'il aimait le gibier, mais jamais Esav a reçu ce compliment. Yitzhak, quand Esav il rentrait avec le gibier, il n'est pas marqué qu'il lui dit « Waouh, tu as une odeur tellement agréable, on dirait l'odeur du jardin d'Éden. » Jamais il lui a dit ça. Et lorsque Yaakov est rentré, il lui dit « Mon fils, ton odeur, elle est très très agréable. Je connais cet endroit-là. » D'où tu connais toi cet endroit? Tu étais au Gan Eden? Oui. Après, il est marqué qu'après le ligotage du sacrifice d'Isaac, lorsque l'Éternel, il envoie un ange et il lui dit « Ne touche pas ton fils », il le bénit. Il est marqué que pendant 3 ans, parce qu'il avait 37 ans, il est marqué dans le texte que pendant 3 ans, il est parti au champ du Gan Eden. Il a passé là-bas 3 années de contemplation, 3 années de hid bodedut. Il a acquis là-bas des niveaux spirituels énormes. Alors bien sûr, samedi soir, avec l'aide de Hachem, je parlerai de ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak 3 ans dans le Gan Eden? Nous expliquerons cela. Et quel est le tikkun que nous pouvons faire tous les vendredis pour entrer dans le Shabbat qui est le Gan Eden? C'est la raison pour laquelle on achète des plantes, et surtout des plantes de hadas, de myrte. On achète 2 plantes de myrte, parce que le myrte a une odeur très très agréable qui ressemble à l'odeur du Gan Eden. Donc on achète aussi des pommes, du myrte, on peut ajouter du romarin, il est très très bon, il a une très forte odeur. Et cela peut nous rappeler beaucoup de choses. Après, avec tout ça, on fait des tisanes samedi soir. Samedi soir, on prend le romarin, on prend le myrte, on les mélange ensemble, en décoction, et on boit samedi soir. Je parlerai de ça avec l'aide de Hachem à la sortie de Shabbat. Donc on a un cours à 8h30, c'est-à-dire 20h30, si Dieu veut. Donc maintenant, il rentre et il dit, ça c'est sûr et certain que c'est un grand sadique. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Veiten lecha Elohim, et que Veiten, ça veut dire, et il te donnera. Pour toi, Ha Elohim, c'est quoi Elohim? C'est le Dieu de la justice. Nous allons voir dessus dans le Midrash, il se pose la question, pourquoi pas le Dieu de la miséricorde?
Pourquoi le Dieu de la justice? La réponse est Yitzhak. Yitzhak a reçu cette bénédiction avec justice et pas avec iniquité. Il a mérité cette bénédiction d'Abraham Avinu. Donc il ne peut la transmettre qu'avec le nom de Elohim. Bien sûr que dans ce nom Ha-Elohim, pourquoi Ha-Elohim? Ça suffit de dire Elohim, qui veut dire aussi le pouvoir des pouvoirs. Pourquoi Ha-Elohim? Pourquoi avec la lettre He? Nous discuterons de ça samedi soir. Mita la Shamaim, donc il te donnera, ça veut dire pas une fois, il te donnera, il te redonnera. Veitel, le Vav, c'est-à-dire la lettre Vav vient ici faire apparaître une donation après une donation. Que jamais cette bénédiction s'arrêtera. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mita la Shamaim, la rosée du ciel. Mishmane Haaretz, c'est-à-dire toutes les récoltes grasses de la terre. Verov Dagan Vetirosh. Rov Dagan, une multitude de blé, Vetirosh et de vignes. Donc il lui a donné deux choses du ciel. Talashamaim Mishmane Haaretz. Verov Dagan Vetirosh. Nos sages disent qu'il y a ici 4 choses, mais ces 4 choses sont en rapport avec 4 études de la Torah. Talashamaim, la rosée du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire la rosée du ciel? La rosée du ciel, c'est l'écriture de la Torah. C'est-à-dire la Torah écrite. Mishmane Haaretz, ce sont les récoltes grasses de la terre. Vous entendez dans le mot Mishmane, il y a le mot Shemen, il y a le mot Mishnah. Mishnah, c'est la Torah orale. Verov Dagan, c'est le Talmud. C'est-à-dire une multitude de blé. Le blé, pour arriver à faire du pain, on fait de la farine. Pour arriver à faire de la farine, on fait le moudage ou la mouture des grains de blé. Le Talmud, c'est incessamment, c'est de moudre et de moudre et de moudre et de hacher. On a besoin de moudre les idées. Pour avoir un cheminement intellectuel, il faille toujours mâcher, hacher, et après pouvoir manger. C'est pour ça que c'est marqué les Rov Dagan. Rov Dagan, multitude de blé. Le blé, il faut le moudre. Il faut le travailler pour avoir du pain. Si quelqu'un veut avoir une conclusion dans le Talmud, il y a un cheminement intellectuel. Question, réponse, et après une preuve. Et sur la preuve, il y a une question, et une question. On est en train de faire du moudage, de la mouture. Alors c'est ça, Rov Dagan. Et Vetirosh, c'est le vin. Le vin, c'est celui qui rend ivre. C'est-à-dire celui qui nous amène dans des mondes extraordinaires. C'est le Sod, c'est-à-dire le secret de la Torah. Voilà ce que Elohim, c'est-à-dire la rigueur, car on ne peut arriver à ces 4 dimensions, Pshad, Remes, Sod, Drash, c'est-à-dire le sens littéral, le sens allusif, le sens simple, et le sens ésotérique. Voilà ce qu'il lui donne comme bénédiction. Dans ce premier verset de bénédiction, il y a 10 mots. Il y a 10 mots. Alors, je reviens maintenant à la question, pourquoi il le bénit par Elohim et pas par Yud Kevavke, qui est le tétragramme. Le Midrash nous dit, étant donné que les tzadikim veulent recevoir la bénédiction que de ce nom-là. Les tzadikim, les vrais justes, qui comprennent qu'est-ce que c'est que ce monde qui est très passager, aléatoire, fictif, tous les plaisirs que nous avons dans ce monde, elles sont pratiquement très vaines. C'est-à-dire, elles n'ont pas une existence réelle. Elles n'ont pas un vrai plaisir. Ça n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve dans l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne, elle est dans l'étude où elle est en train d'accomplir le service divin et il obtient une joie intense, intérieure, il faut savoir que Dieu est avec lui. Si il fait quelque chose, que ce soit une mitzvah, que ce soit n'importe quel plaisir, et il voit que c'est éphémère, que c'est passé, et il s'angoisse. Après les vrais plaisirs, en fait, l'homme, il s'angoisse. L'homme, il se dit, mais c'est vide.
mais il n'y a rien dedans. Quelqu'un qui étudie une page du Talmud avec un cheminement intellectuel, poser des questions, répondre et plancher dedans, tout son cerveau, tout son être, toute son électricité, mémoire et souvenir, il ressent après que son cœur il vibre, son cœur il est joyeux, et là Dieu est avec lui. Maintenant, les tzadikim ils disent, moi je veux une bénédiction, mais la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire avec justice, avec honneur. Parce que le tzadik, même si, je dirais que s'il n'est pas méritant, il ne veut pas recevoir cette bénédiction. Et quand il reçoit la bénédiction et après elle s'en va, jamais il s'insurge. Et le gars il dit, c'est Hachem qui m'a donné, qui m'a pris. Le rachat, il reçoit une bénédiction, soit qu'il est méritant, soit qu'il n'est pas méritant. Parce que quand Dieu il bénit le rachat, il le bénit avec le nom de Yud Kevavke, avec la miséricorde. Et des fois, il n'est pas méritant du tout. Et il est méritant parce que son père il était, parce que sa mère elle était, sa grand-mère elle était. Alors il y a un mérite de Avot, c'est-à-dire des patriarches, ou bien des personnes qui sont la filiation de cet homme, cet enfant, cette fille. Eh bien il faut savoir que l'Éternel il dit, parce que il y avait un grand-père à toi qui a fait tel mitzvah, alors moi je t'aide. Mais toi tu n'es pas méritant. Le tzaddik il veut pas de ce pain. Il s'appelle le pain de la honte. Il s'appelle un pain de la gêne, la bénédiction de la gêne. Alors, qu'est-ce que fait Yitzhak Avinu? Il dit, celui qui est à côté de moi, il a une voix de Jacob, mais il a le corps, c'est-à-dire le vêtement et les poils de Esav. Et il dit, qui je bénis? Je bénis Esav ou je bénis Yaakov? Alors, comme il avait peur, si c'est Esav, même s'il n'est pas méritant, je le bénis. Mais si c'est Yaakov qui étudie la Torah, il n'a pas le droit de l'iniquité. Il ne peut pas me voler la bénédiction. Donc je vais employer le nom de Elohim, c'est-à-dire le nom qui est la justice. Et c'est pourquoi il lui dit, Veitel lecha Elohim. Et si vraiment tu mérites, c'est pas seulement une fois que je vais te la donner, je vais te la redonner. Cette bénédiction, elle ne s'arrêtera jamais de toi. Parce que quand Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la justice, la droiture, elle bénit, elle ne s'arrêtera jamais. Maintenant, pourquoi il ne lui donne pas une bénédiction en une fois? Comme ça, il est rassasié. Pourquoi il lui dit, je te donne une bénédiction et je te la redonne après? Iten v'yahzor v'iten. En hébreu, cela veut dire, je te donne, vav. Vav, c'est l'article de conjonction, de coordination, pour te dire que je vais te la donner maintenant et encore, je vais te relier avec cette bénédiction. Pourquoi tu ne lui donnes pas une bénédiction d'un coup? La réponse est d'expliquer dans les commentaires magnifiques, c'est que la vraie bénédiction que Dieu y donne à un homme, c'est lorsqu'il reste avec lui en relation. Lorsque Dieu, il te donne une bénédiction et tu es encore relié tout le temps avec lui. En fait, la vraie bénédiction, c'est pas le matériel qu'il te donne ou le spirituel qu'il te donne. La vraie bénédiction, c'est la connexion, c'est la tâche qu'il a avec toi. Et il ne veut pas te lâcher. Donc s'il te donne en une fois, il se débarrasse de toi. C'est pourquoi Dieu l'emploie le nom du tétragramme, c'est-à-dire miséricorde, clémence, compassion, même avec le méchant. Parce que c'est une bénédiction qu'il lui donne une fois et il le laisse. Mais il a besoin de lui donner parce qu'il est miséricorde. Mais ce qu'il perd, le méchant, c'est qu'il n'a plus de relation avec Dieu. Le tzaddik, il veut pas le bénir avec Yud Kevavke, avec le tétragramme. Non, il veut le bénir avec Elohim, parce que quand il bénit avec Elohim, il reste dans la justice. Il reste dans le lien, parce qu'il est juste, parce qu'il est intègre. Alors la bénédiction, elle revient tout le temps. Et le fait de revenir, il a encore une relation. Même qu'il y a un espace, des fois, le tzaddik, il reçoit quelque chose, après pendant 6 mois, il reçoit rien. Mais la connexion, elle reste avec Dieu. Et puis Dieu, il le teste, il reste en silence. Quand l'élève, il est dans l'examen, le maître, le créateur, il reste en silence pour voir son attitude. Comment il va réagir. Il se plaint pas. Il dit, je sais que Dieu, il me regarde. Et dans cette situation-là, je suis en contact avec lui. Et ça, c'est la vraie bénédiction.
C'est-à-dire que la lettre vav, veiten, alors que c'est pas grammaire. La grammaire ne commence pas avec la lettre vav, puisqu'il lui a rien donné encore. Et il te donnera en plus. Mais donne-moi d'abord quelque chose. Alors, la réponse est le vav, vavahibour. C'est ça la vraie bénédiction. Et vous savez que cette bénédiction, elle contient 26 mots. C'est le chiffre 26 du nom tétragramme. Ça, c'est magnifique, ça. Ça veut dire, il y a dedans la justice et il y a dedans la miséricorde. Et la miséricorde, c'est pour qu'il ait le lien avec Dieu, qui est la justice. Alors, je vous souhaite, à tous et à toutes qui m'écoutent, avant Shabbat, que cette bénédiction elle repose sur vous. Que toujours, quand l'Éternel il vous donne la bénédiction, n'oubliez pas l'article de conjonction, de coordination, de lien, d'attache. Ce vav, la lettre vav, c'est ça en fait la plus grande bénédiction. C'est de ne jamais se séparer de Dieu. Dans la prière, dans les psaumes, dans l'étude, dans la vie de tous les jours. Car celui qui possède à l'intérieur le vav de l'amour, la lettre 6, la lettre vav, qui est la relation, qui est la tâche, qui est bina, en fait c'est da'at, c'est ce lien, cette attache, eh bien il possède la vraie bénédiction de Dieu, parce que Dieu ne le lâche jamais, et lui, il ne lâche jamais le service divin. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous. Voilà, j'ai accompli, Baruch Hashem, là je rentre à Minha, j'ai pris quelques minutes pour vous faire ce cours. En tous les cas, Shabbat Shalom à tous et à toutes.